Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 24 octobre. Zinedine Zidane attendu au tournant avant le Classico Barça-Real programmé ce samedi. Le coach merengue est clairement sous pression avant ce rendez-vous capital pour son club et aussi pour son avenir. Une défaite pourrait le fragiliser encore plus et Florentino Pérez aurait du mal à digérer un troisième revers consécutif. A priori, il restera quoi qu'il arrive un joker pour le technicien français, même en cas de nouvelle déception face au club Blaugrana. Mais la tension serait alors maximale. Zidane peut tout de même se reposer sur une stat, il reste invaincu en tant qu'entraîneur au Camp Nou. Thomas Tuchel sur les nerfs, l'entraîneur du PSG a de nouveau montré des signes d'agacement en conférence de presse avant le match contre Dijon au Parc des Princes. Le coach parisien s'est agacé comme souvent des questions posées avant ce match et presque tout orienté, il est vrai, sur la défaite contre Manchester United. Le technicien allemand a également été questionné sur son avenir alors que son contrat se termine en fin de saison. Oui, la situation est claire, j'ai un contrat, cela ne change rien pour mon travail. Il y a des incertitudes dans le monde avec ce virus, je fais mon travail du mieux possible, a confié l'entraîneur parisien. Alvaro, lui, ne veut plus entendre parler de l'affaire Neymar, plutôt discret dans les médias depuis cette polémique. Le défenseur de l'OM a fait passer un message en conférence de presse. J'ai répondu à toutes les questions possibles, pour moi c'est fini. Le plus important c'est l'OM, a confié l'Espagnol qui a été très affecté par cette affaire. Les infos en bref, Jean-Michel Aulas ne lâche rien alors que le Conseil d'État a rejeté la dernière requête déposée par l'OL, Amiens et d'autres clubs concernant l'arrêt prématuré de la Ligue 1. Les plaignants avaient lancé cette procédure dans le but d'obtenir des dommages et intérêts. Le président de l'OL va se tourner vers les juridictions sportives pour poursuivre son combat. Le message de Pelé pour son anniversaire, le Brésilien l'a adressé notamment à ses fans pour les remercier de leur soutien. L'ancien joueur de la Seleção en a profité pour présenter ses excuses aux équipes qu'il a battues pendant toute sa carrière. Le festival de l'équipe de France féminine, les Bleus se sont baladés vendredi soir contre la Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2022. Victoire 11-0 avec notamment un quadruplé d'Eugénie Le Sommer. Quand Luis Suarez achète 1000 Big Mac pour la bonne cause, l'attaquant de l'Atlético Madrid a en fait participé à un programme de charité lancé par McDonald's en Uruguay. L'argent récolté permettra d'aider des familles d'enfants hospitalisés et des femmes enceintes. Les célèbres hamburgers de la marque ont quant à eux été distribués à des enfants défavorisés en Uruguay. Antoine Griezmann continue d'investir dans l'une de ses passions, les courses de chevaux. L'attaquant du Barça s'est offert un nouveau poulain pour la coquette somme de 70 000 €. De quoi se changer les idées en cette période compliquée dans sa carrière. La revue de presse direction à l'Espagne tout de suite où le journal Marca se penche bien évidemment sur le Classico programmé ce samedi à 16h. Un match à huis clos au Camp Nou. Ramos fait son retour côté madrilène. Côté catalan, le journal Sport consacre également sa une et une grosse partie de son édition du jour au choc de ce samedi entre les deux cadors de la Liga. Le Barça a repris confiance cette semaine en Ligue des Champions, contrairement au Real Madrid de Zidane, clairement sous pression avant cette rencontre. En Italie, Tuttosport propose notamment une longue interview de Miralem Pjanic qui retrouvera son ancien club quelques mois seulement après l'avoir quitté. La rencontre Juve-Barça se jouera mercredi prochain. Enfin, le Corriere dello Sport évoque notamment la potentielle prolongation de contrat de Dybala à la Juve qui se fait toujours attendre. Le quotidien se penche également sur les rencontres du jour en Italie. L'Inter Milan se déplace sur le terrain du Genoa. La Lazio reçoit Bologne dans la soirée. On se quitte avec le programme foot du week-end, les affiches à ne pas manquer et vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. A très vite pour un nouveau journal du foot.